Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Alors maintenant on va essayer de terminer nos leçons. Vous prenez votre livre sur la page 84. D'accord, alors là on a le corps humain. Alors vous observez un corps humain. Alors 1, regarde la statue et indique pour chaque lettre la partie du corps correspondante, puis écoute et complète le texte. D'accord? Alors, la tête, voilà la tête, c'est la lettre G. La bouche, c'est la lettre I. L'oreille, c'est la lettre F. Voilà l'oreille. La pommette, c'est la lettre H. Voilà la pommette, c'est la partie haute de la joue. Le cou, c'est la lettre E. La main, c'est la lettre A. Le bras, c'est la lettre B. Le doigt, c'est la lettre M. La poitrine, c'est la lettre D. Le dos, c'est la lettre C. La jambe, c'est la lettre J. Le genou, c'est la lettre K. Le pied, c'est la lettre L. D'accord? Alors, je vais répéter. La tête, c'est la lettre G. La bouche, c'est la lettre I. L'oreille, c'est la lettre F. La pommette, c'est la lettre H. Le cou, c'est la lettre E. La main, c'est la lettre A. Le bras, c'est la lettre B. Le doigt, c'est la lettre M. La poitrine, c'est la lettre D. Le dos, la lettre C. La jambe, la lettre J. Le genou, la lettre K. Et enfin le pied, c'est la lettre L. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. On va essayer d'écouter et puis compléter le texte. Voilà. D'accord. Alors on va écouter. Unité 7, piste 14, exercice 1. L'une des plus célèbres sculptures de la Grèce classique est le discobole. Cette statue, de taille humaine, mesure 1,56 m. Elle représente un athlète en train de lancer le disque. Les proportions de son corps sont presque réelles. Sa tête est bien dessinée. Les traits de son visage sont caractérisés par un sourire et des pommettes saillantes. Les détails de sa musculature mettent en relief son cou, son dos, mais aussi sa poitrine. Il est en train de lancer le disque de son bras droit et son autre bras se trouve sur son genou. Ses jambes sont pliées pour pouvoir lancer loin et gagner la compétition. Il a l'air dynamique. D'accord, voilà, on va essayer de réécouter et puis on va compléter, d'accord? Écoutez bien. Unité 7, piste 14, exercice 1. L'une des plus célèbres sculptures de la Grèce classique est le discobole. Cette statue, de taille humaine, mesure 1,56 m. Elle représente un athlète en train de lancer le disque. Les proportions de son corps sont presque réelles. Sa tête est bien dessinée. Les traits de son visage
sont caractérisés par un sourire et des pommettes saillantes. Les détails de sa musculature mettent en relief son cou, son dos, mais aussi sa poitrine. Il est en train de lancer le disque de son bras droit et son autre bras se trouve sur son genou. Ses jambes sont pliées pour pouvoir lancer loin et gagner la compétition. Il a l'air dynamique. Voilà, d'accord, on va compléter. Alors, l'une des plus célèbres sculptures de la Grèce classique est le discobole. Alors, je répète, l'une des plus célèbres sculptures de la Grèce classique est le discobole. Cette statue de taille humaine mesure 1,56 m. Elle représente un athlète en train de lancer le disque. Les proportions de son corps sont presque réelles. Sa tête est bien dessinée. Les traits de son visage sont caractérisés par un sourire et des pommettes saillantes. Les détails de sa musculature mettent en relief son cou, son dos, mais aussi sa poitrine. Il est en train de lancer le disque de son bras droit et son autre bras se trouve sur son. Alors on va répéter. Ses jambes sont pliées pour pouvoir lancer loin et gagner la compétition. Il a l'air dynamique. Alors on va répéter. Unité 7, piste 14, exercice 1. L'une des plus célèbres sculptures de la Grèce classique est le discobole. Cette statue de taille humaine mesure 1,56 m. Elle représente un athlète en train de lancer le disque. Les proportions de son corps sont presque réelles. Sa tête est bien dessinée. Les traits de son visage sont caractérisés par un sourire et des pommettes saillantes. Les détails de sa musculature mettent en relief son cou, son dos, mais aussi sa poitrine. Il est en train de lancer le disque de son bras droit et son autre bras se trouve sur son genou. Ses jambes sont pliées pour pouvoir lancer loin et gagner la compétition. Il a l'air dynamique. Alors voilà, l'une des plus célèbres sculptures de la Grèce classique est le discobole. Cette statue de taille humaine mesure 1,56 m. Elle représente un athlète en train de lancer le disque. Les proportions de son corps sont presque réelles. Sa tête est bien dessinée. Les traits de son visage sont caractérisés et par un sourire et des pommettes saillantes. Les détails de sa musculature mettent en relief son cou, son dos, mais aussi sa poitrine. Il est en train de lancer le disque de son bras droit. Et son autre bras se trouve sur son genou. Voilà. Ses jambes sont pliées pour pouvoir lancer loin et gagner la compétition. Il a l'air dynamique. Voilà.
Voilà, on va essayer. Choisis la partie du corps. Voilà, choisis la partie du corps. Premièrement, numéro 1, écoutez avec les oreilles. C'est le nez. Sentir avec le nez, les oreilles. Toucher avec les yeux, les doigts. Marcher avec les pieds, la tête. Mâcher avec la poitrine, les dents. Sourire avec la bouche, le bras. Alors ici, écoutez avec les oreilles. C'est la tête, bien le visage. Sentir avec le nez, la même chose, le visage. Toucher avec les yeux, les doigts, c'est la main. D'accord, les yeux, c'est le visage. Marcher avec les pieds, d'accord, ce sont les jambes. Marcher avec la poitrine, d'accord, la poitrine. Sourire avec la bouche, la tête, le visage. Alors, on va essayer de terminer notre exercice. Alors, écoutez avec les oreilles et pas avec le nez. Sentir avec le nez. Toucher avec les doigts. Marcher avec les pieds. Mâcher avec les dents. Et sourire avec la bouche. Voilà. Alors, numéro 3. Écoute et souligne les mots exacts. Alors, on va écouter. Unité 7. Piste 15. Exercice 3. Mon copain Laurent est de grande taille. Il a le visage carré et l'air mélancolique. Ses lèvres sont fines. Il est calme et ne sourit jamais. Ma copine Sabine est optimiste. Elle a le front haut et le menton rond. Son nez est fin, ses oreilles sont fines. Voilà, on va réécouter. Unité 7. Piste 15. Exercice 3. Mon copain Laurent est de grande taille. Mon copain Laurent est de grande taille. Grande taille. Visage carré. Il a le visage carré. Et l'air mélancolique. Et l'air mélancolique. Ses lèvres sont fines. Ses lèvres sont fines. Et ne sourit jamais. Calme et ne sourit jamais. Sabine est optimiste. Optimiste. Elle a le front haut. Elle a le front haut. Rond. Le menton rond. Son nez est fin. Et fin. Ses oreilles sont fines. Sont fines. D'accord, on va réécouter. Unité 7. Piste 15. Exercice 3. Mon copain Laurent est de grande taille. Il a le visage carré. L'air mélancolique. Ses lèvres sont fines. Il est calme et ne sourit jamais. Ma Sérieux. copine Sabine est optimiste. Optimiste. Elle a le front haut Elle a le et front le haut. menton rond. Son nez est fin. Ses oreilles sont fines. Voilà. D'accord. La santé et les maladies. Associe les dessins aux maladies. On va faire l'exercice. Alors, on a ici 6 images. On va associer ces images aux alphabets. A. Avoir mal au ventre. Voilà l'image qui correspond. Elle a mal au ventre.
Avoir la grippe. Voilà. Il a la grippe. Son nez saigne. Il a la grippe. Son nez coule. Pardon. Avoir de la fièvre. Voilà. Il a de la fièvre. Image 6. Voilà, avoir la bronchite, c'est numéro 5. Avoir mal au genou, voilà, numéro 3. Avoir mal à la gorge, voilà, numéro 2. Voilà. Alors, 5. Complète. Complète le texte, écoute et vérifie. Alors, on va écouter. Unité 7, piste 16, exercice 5. Paul a des frissons. Il ne se sent pas bien. Il a attrapé un rhume. Il a mal à la gorge. Il a mal à la gorge. Mal à la tête. Mal à la tête. Il a pris sa température et il a de la fièvre. Il a de la fièvre. Une angine et une otite. Une angine et une Il otite. consulte son médecin qui lui demande: As-tu aussi mal au ventre? As-tu aussi mal au ventre? Paul lui répond: Oui. Alors le docteur lui dit: Tu as la grippe. Tu as la grippe. Je te conseille de rester au lit, bien au chaud, et de prendre une aspirine. Sinon, il faut faire une piqûre. Il lui prépare une ordonnance Ordonnance avec un traitement. avec un traitement. Voilà, on répète. Unité 7, piste 16, exercice 5. Paul a des frissons. Il ne se sent pas bien. Il a attrapé un rhume. Alors, Paul a des frissons. Il ne se sent pas bien. Il a attrapé un rhume. Il a mal à la gorge, mal à la tête. Alors, il a mal à la gorge et mal à la tête. Il a pris sa température et il a de la fièvre. Il a pris sa température et il a de la fièvre. Voilà. Une angine et une otite. Une angine et une otite. Il consulte son médecin qui lui demande: As-tu aussi mal au ventre? Il consulte son médecin et lui demande: As-tu aussi mal au ventre? Paul lui répond: Oui. Alors le docteur lui dit: Tu as la grippe. Tu as la grippe. Je te conseille de rester au lit bien au chaud et de prendre une aspirine. Je te conseille de rester au lit bien au chaud et de prendre une aspirine. Sinon, il faut faire une piqûre. Il lui prépare une ordonnance avec un traitement. Sinon, il faut faire... Alors, sinon, il faut faire une piqûre. Il lui prépare une ordonnance avec un traitement. D'accord?
Alors voilà, c'est tout. On a terminé notre leçon pour aujourd'hui, d'accord? Alors, prenez votre cahier d'activité. On va voir les exercices ensemble. Exercice, vous allez prendre votre cahier d'activité sur la page 54. Vous allez faire le premier exercice, complète les phrases et remplis la grille, d'accord? Et puis la deuxième page, 55, vous allez faire tous les exercices sur la page. Le premier exercice et le deuxième exercice. Et s'il vous plaît, envoyez-les-moi sur WhatsApp, d'accord? Alors, je vais vous attendre. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Au revoir.